Madre mia, que j'aimerais gagner la grosse cagnotta del loto. 900 000 euros. Aïe, aïe, aïe. Ça fait combien, ça, en anciens francs? Ah, mucho, mucho. De quoi te faire au moins 3 mises en pli par jour pendant 20 ans. Putain, à ce rythme-là, je vais finir plus frisé qu'un poil de cul, hein. Oh, je sais que je donnerai aux pauvres, les malheureux. Faut pas oublier non plus les caniches maltraités, hein. Et puis moi, j'ai payé des nouvelles dames, Madame Rodriguez. Oh là là, tu vas casquer, hein. T'as vu ces ratoches? Elles peuvent rivaliser avec celles d'un facochère. Au resto, je prendrai des gambas, grosses comme des langoustes. Eh bien, prends direct des langoustes. Mais si t'es riche, tu seras obligé de manger du caviar, hein, et à la louche en plus. Ah merde, que j'aime pas les caviar. Mais de toute façon, c'est pas grave, j'en mangerai quand même. Mais avec une petite cuillère. Et le problème, c'est que c'est très salé, tu risques de faire de la rétention d'eau, de gonfler, et devenir comme une baudruche. Ah, que c'est pas grave, je m'achèterai le manteau en bisonne, XXL. Ne fais pas ça, Pépita, pauvre petite bête. On les électrocute en leur mettant une décharge dans le trou de balle pour pas abîmer leur pelage. Eh bien, je n'achèterai qu'une culotte. Je ne peux pas faire moins, tu sais, Rosa, je serai fortunée, hein. Attention, tu peux faire une allergie où je pense, avec cette connerie de culotte en vraie fourrure, et te gratter comme une grosse vilaine galeuse. Je donnerai aussi ma Twingo à un sans-abri. Et j'achèterai une Porsche dorée avec le volant en moumoute pailletée. Attention, avec ces bagnoles à 200 à l'heure, t'as l'impression d'être à 50, et c'est un coup à rouler comme une Fangio et te ratatiner comme une merdouille contre un platane, hein. C'est vrai, t'as raison. En plus, quand j'y pense, j'aurai la culotte en bisonne, et que pour me gratter le pubis, j'ai lâché le volant, et... Aïe, 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 l'accident. On va te ramasser à la petite cuillère. Je vais devoir venir reconnaître ton corps empâté. Je veux pas, ce sera trop dur. Non, non, non. Toi, ma meilleure amie, je ne le supporterai pas. Non, non. Et qui va faire mes couleurs? Non mais calme-toi, je ne vais pas jouer. Je préfère rester comme je suis, entière, plutôt que de finir riche et embouie. Et puis je vais te dire une chose, Rosa. Tout cela, eh bien ça ne nous ramènera pas Mike et Brandt. Il n'y a qu'une larme dans tes yeux. C'est toujours ta seule réponse. T'as entendu, Pépita? Ils vont présenter une émission de télé-réalité de la meilleure coiffeuse. Ah non? C'est quoi ces trucs? Le principe, c'est que vous êtes plusieurs coiffeuses en compétition sur un plateau de télé et vous devez réaliser en 10 minutes le maximum de coiffures insolites sur le public. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on gagne? L'abonnement à TéléZ? Les 10 volumes de la guerre de 14-18? Ou bien les séjours en pension complète en Irak? Mais non, ils offrent un salon de coiffure tout neuf à la meilleure coiffeuse. Ah, mais moi, mon salon, il est très bien comme il est, hein? Même si je reconnais qu'un petit coup de rafraîchissement nous ferait du bien. Pourquoi tu ne tenterais pas ce concours? C'est que j'ai pas le temps, Rosa. Si je ferme, je perds de l'argent. Et partir à un concours où je ne suis pas sûre de gagner de l'argent, c'est délicat. Je te comprends, hein, mais je suis certaine que tu vas gagner. T'es la pro de la couleur, la reine de la permanente, la déesse de la mise en pli, la génie du brushing. Arrête, tu vas me faire rosir, Rosa. Je voterai pour toi tous les jours, même la nuit, par téléphone, par MMS, par SMS. Calme-toi, calme-toi. Je sais que tu vas organiser une petite fête en mon honneur avec tous mes amis. Ainsi, je verserai ma larme quand je verrai tous ces gens qui m'aiment. Je veux aussi que tu fasses venir un oncle d'Amérique que je n'ai pas vu depuis 20 ans, Rosa. Attends, sauf que t'as une vieille cousine sans un radis, paumée dans un bled au fin fond de l'Andalousie. Je veux quand même que tu fasses venir l'oncle d'Amérique et qui me dirait « Pépita, je t'amène au pays des cow-boys ». Tu appelleras aussi les maires de Paris, s'il te plaît, pour qu'il organise une grande fête en mon honneur sur les places de la mairie, avec les tapas, les concerts et les fans qui scanderont mon nom. « Pépita, on t'aime. Pépita, on t'aime. » Voilà. C'est tout ce que je te demande. Bon, d'accord, t'es sûre d'avoir rien oublié? Ah si, bien sûr. Que le chèque soit à mon nom et que je puisse l'encaisser tout de suite.
Et si tu gagnes, tu me feras une petite remise sur les coupes. Mais bien sûr, Rosa. Je te ferai même la coupe gratis à vie. Oh, merci Pépita, t'es trop bonne. Oui, ça c'est ce que disent les hommes en général. Mais je te rassure, Rosa. C'est normal, j'ai promis, mais quand je gagne, eh bien j'oublie les promesses. Sacrée Pépita. Je vais te dire, Rosa, je suis vraiment contente d'avoir un nouveau salon. Mais malheureusement, tout cela ne nous ramènera pas Mike et Brandt. Il n'y a qu'une larme dans tes yeux. C'est toujours ta seule réponse. Hier, j'ai vu une émission sur Bob Marley, le chanteur Rasta. J'adore ses nattes, les drag looks. Tu peux pas me faire la même chose? T'as perdu la boule ou quoi? N'oublie pas que t'as 70 ans, mais... Ouais, et alors, j'ai pas le droit d'être libre et facétieuse? Madre mia, que pour faire ce genre de bidouille, il faut avoir à la base une bonne tignasse, hein? Faut la crinière d'une lione. Et toi, t'as celle d'un bichonne. Où j'accroche les extensions. T'es coiffeuse, oui ou merde? Merde, mémé, je suis coiffeuse et je suis pas magicienne, hein? Regarde un peu les émissions avec les artistes français. Je peux te faire par exemple la coupe de la Libertine, Micoton, Mylène Farmer, ou Dave, si tu veux, en plus féminine. Plus féminine que Dave, ça va être difficile, hein? Et si tu me faisais un truc comme la fille gothique qui vient au salon? Quel est noir corbeau tragique, que ça va pas à tous les mondes. Tu vas ressembler à un monstre, un plus horrible. Ouais, bah dans mon horoscope guatémaltèque, ils disent que je peux tout me permettre. Oui, mais pour l'instant, tu crèches en France, hein. Alors, si tu sors d'ici en Corneille, les gens vont penser que c'est ma faute, et moi, j'aurai plus de clients. Ouais, bah la fois où tu m'as fait couleur grenadine, ça s'est très bien passé. Tu parles que ça m'a attiré des folles qui voulaient que j'ai les relooks pour Halloween, et une pinquette avec ses draps pelés qui m'a fait fuir la moitié de la clientèle. Ouais, bah c'est très intelligent, les rats. S'ils avaient des mains, bah ils écriraient des belles choses. Eh bien, va dire ça à Madame Rodriguez, qui s'est échappée du salon avec les bigoudis sur la tête quand elle a vu ses deux cauchemars. Ils peuvent lui écrire une carte postale, hein? Elle risque pas de la répondre. Ouais, bah c'est parce qu'elle est plus téléphone que courrier. C'est surtout qu'elle est plus normale que toi, mémé. Bon, j'ai fini les shampoings aux olives siciliennes. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, fais-moi les cheveux de Bob Marley. Ah, mais qu'est-ce que t'es têtou, hein? Dans Bob Marley, il y a Bob, mémé. Et toi, t'es plus Bob que Marley. Alors, je vais t'en mettre un sur la cabeza et ça sera bien. Et je vais te dire, mémé, tout cela, eh bien, ça ne nous ramènera pas Mike et Brandt. Il n'y a qu'une larme